إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. في ذكرى المولد النبوي الشريف أحببت أن ألمح إلى آخر مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن تنفعنا وننتفع بها. Donc, dans cette cérémonie, la cérémonie de célébrer ou de ne pas célébrer le Mawlid al-Nabawi Sharif, le Mouloud, est-ce qu'on doit le fêter ou pas? Il faut le fêter autrement et intelligemment pour mieux comprendre comment on doit fêter. Fêter, parfois, le fait d'expliquer, c'est quelque chose, mais le fait de donner la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira, c'est autre chose. On peut expliquer tout ce qu'il a, toutes les œuvres qu'il a pu faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sera tous sidérés, on va aimer. Mais je vais quand même rappeler les 4 ou 5 dernières tâches que le prophète a faites sallallahu alayhi wa sallam juste avant qu'il ne décède. Et c'est pour cela que je demande un peu plus d'attention que d'habitude, puisque on sera transporté dans ce discours-là, on sera transporté dans une vie, dans un temps qui n'est pas le nôtre. Mais on va y vivre pendant quelques instants. Et vous allez ressentir, je vais vous laisser faire et entendre et ressentir la vie comme elle était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un verset qui descend, qui s'appelle Surat al-Ma'ida, où Allah, verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa radaytu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, j'ai parachevé pour vous votre religion. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, c'est-à-dire que je vous ai donné l'accomplissement de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam comme religion. ولما نزلت الآية, c'est ce que beaucoup de gens disent, من أواخر الآيات إذا جاء نصر سورة الفتح, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يوم نزلت هذه الآية بكى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. Il a pleuré, longuement pleuré. فأتوا الصحابة, les compagnons dit, pourquoi pleures-tu يا أبا بكر؟ ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال, en entendant ce verset sur le Fatih, قال إن هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, c'est quoi le na'i? C'est l'approche à terme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les derniers instants vécus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on va voir dans les derniers temps, les 3 derniers jours, on va vivre ensemble, Inch'Allah, ces moments-là. Peut-être tashwiq, l'envie, les envies qu'il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu peux ne pas l'aimer? Comment tu peux ne pas prier en entendant tout cela? Regardez ce qu'il dit. La fatigue, ce qu'on appelle l'asthénie, c'est une fatigue généralisée qu'il avait. Une fatigue générale. Donc c'était une fatigue, lourde fatigue. Bda 3 envies. La première, قال خذوني
إلى شهداء أحد. Emmenez-moi voir les martyrs de Uhud. أخذه الفضل بن العباس وعلي رضي الله عنهما وارضاه. Donc les deux ils l'ont pris. Il part les shuhada Uhud, les martyrs de Uhud pour les gens qui ont été. Donc il est parti sur juste avant le seuil d'entrée. قال السلام عليكم قال السلام عليكم يا شهداء أحد. Oh vous martyrs de Uhud, السلام عليكم. أنتم السابقون, vous nous avez devancés. وأنا بكم إن شاء الله لاحق. Et moi, dans peu de temps, je vais vous rejoindre. هذا أول شوق للنبي صلى الله عليه وسلم. En revenant pour aller vers Médine, du cimetière de Uhud vers Médine, il commence à pleurer. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم, c'est toute une miséricorde qui descend. C'est des larmes de rahma, de miséricorde. Al-Fadl ibn al-Abbas, il a dit, mais yubkika Rasulallah, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui se passe? Affecté, t'es fatigué, qu'est-ce qui fait que tu pleures comme ça? Qala ishtaqtu. Regardez la symbolique ici, quand on met un adjectif bien précis en arabe, il faut comprendre la profondeur de ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qal ishtaqtu ila ikhwani. Yani min ash-shouq, tellement désirant de voir. Qui? Mes frères. Qala ishtaqtu ila ikhwani. Mes frères me manquent. Qalu walasna ikhwanuk, on n'est pas tes frères, nous? قال نعم. أنتم أصحابي, vous êtes mes compagnons. فأما إخواني, et là il donne le descriptif de ce qu'est إخواني pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأما إخواني, mes frères, c'est des gens qui vont venir après vous. C'est des gens qui vont venir après moi, qui vont croire en moi et qui ne m'ont jamais vu. Allahumma salli wa sallim wa baraka. Baka shawqan alayk. Il a pleuré d'envie pour toi. Subhanallah. هذا ما نتبعوش السنة ديالو. Quelqu'un qui ne te connaît pas et qui pleure pour toi. والله أمر غريب. الإنسان قاعد ما تقول له صلي على رسول الله, et tu vois comme ça mute, sur le mode mute comme ça. Pourquoi ça? صلى الله عليه وسلم. إذا وإذا به راجع. قالوا الصحابة تقلقوا, قال إحنا خاوتك. قال لا, أنتم ماشي خاوتي, أنتم أصحابي. خاوتي الناس يجوا من بعدي يأمنوا بيا وما شافونيش. Le comble, c'est que tu ne vois pas quelque chose, mais tu y crois. C'est ça la force que Allah subhanahu wa ta'ala donne dans le dogme. لما تكون عقيدة الإنسان ويكون التوحيد أصلي, توحيد يعني اللي فيه الفهم وفيه عمق تحليل وشنو هو التوحيد. À ce moment-là, tout se simplifie pour toi. يولي أمر بسيط على الإنسان. وهو راجع من المقبرة, à chaque fois qu'il revenait en rentrant par Médine, il fallait qu'il transite chez sa fille Fatima. Donc il transite et il lui fait un bisou juste au niveau de la tête. C'est pour dire la complicité et l'amour qu'il avait avec sa fille. Cette complicité qu'aujourd'hui, nous, en tant que parents, en tant que père, on n'a pas avec nos filles. Et tu te poses la question pourquoi. الإنسان ما عندوش علاقة مع بنته ولكن عنده علاقة مع وليده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل رأس ابنته. هذا حبا أو الاحترام. Comment voulez-vous qu'une fille comme ça ne vous respecte pas quand elle va grandir? Comment voulez-vous qu'une fille comme ça ne vous obéisse pas quand vous allez lui donner des directives à respecter? Bien sûr que oui. Parce que le travail a été fait en amont. Puis يزيد la fatigue qu'elle se rajoute sur lui. قال جمعوا لي أزواجي. Regroupez mes épouses. Attends, t'es souffrant, t'es fatigué, la seule chose que tu passes, c'est qu'on puisse regrouper tes épouses. Ah, on va les regrouper. Elles ont été toutes regroupées. قال تأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة. Voulez-vous que je puisse continuer mon traitement chez Aïcha? C'est bien d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième femme. Enfin, 4 c'est toléré. C'est bien de les avoir.
Mais d'être juste, c'est formidable. Regardez la justesse, même sur le seuil, parce que quand on est malade, sur l'insan, il faut connaître quelque chose, une dimension chez l'humain. Quand il est malade, il ne veut s'occuper que de lui. Tous les l'âme de celui qui devient égoïste, ne pensant qu'à lui. Je veux juste guérir et être meilleur. Lui, non. Regrouper mes épouses. Être juste avec son épouse. Donc elle lui dit oui, on t'autorise de rester, de suivre ton traitement chez Aïcha. Et puis il reste comme ça. Il veut se lever, il n'a pas cette force, il s'assoit. حتى أخذه الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب. Ils l'ont pris tous les deux. Et là, il ne pouvait pas. يقولوا فكبوا عليه 7 قرب, 7 carafes d'eau. Dans une version, 9 carafes d'eau. Afin qu'il puisse être un petit peu vu la chaleur de Médine. Donc là, il va chez Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et là, il croise Fatima chez elle. Chez Aïcha. Il voit Fatima. قال يا Fatima, idnu minni, approche-toi de moi. Sa fille Fatima vient et lui murmura 2 mots à son oreille. فذهبت باكية, elle est partie en pleurant. Puis il la contemple comme ça. Idnu minni ya Fatima. Vas-y, rapproche-toi encore une deuxième fois. ويقول لها شكلا, elle commence à sourire. فتأتيها أمنا عائشة, l'épouse du prophète Aïcha, المؤمنين رضي الله عنها وعن أبوها. Elle vient et lui dit, Fatima, qu'est-ce qu'il t'a dit? Curieuse et voulant savoir ce que le prophète a pu dire à sa fille. قالت لها ما كانت لي أن أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. Je ne pourrais divulguer les secrets de ce que mon père m'a dit ou de ce que le prophète m'a dit. Et là, elle la contemple comme ça et elle comprend pourquoi elle a pris cette décision de ne pas pouvoir lui répondre. Je profite de cette occasion-là pour vous dire que des cours comme ça, dans une dizaine de jours, on va commencer la biographie du prophète. Dans une dizaine de jours. Si tu veux vivre des instants comme ça, pour connaître qui est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne pourrais que venir assister. Vous allez voir sur l'écran, on va les afficher. Donc prenez le QR code pour prendre le Mawaqit, comme ça vous allez tout savoir les drous qu'on va commencer à effectuer, Inch'Allah. Et ça en fera partie. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en fera partie de ce programme-là. Donc elle lui dit, non, je ne pourrais divulguer les secrets de ce que le prophète m'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il entend du bruit comme ça derrière juste la mosquée. Vous avez vu Raouda, pour les gens qui ont été à Médine, Raouda, c'est juste là en fait, c'est juste dans ce périmètre-là où il y avait chez lui et Raouda. C'était juste là. Et il entend Sahaba comme ça en termes de grogner, ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Ils n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état-là, jamais. Toujours bien portant. Là, il se fait porter et il est très très fatigué. Donc, ils se sentent inquiétés. Et ils commencent à parler entre eux à voix haute. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, c'est quoi? Et il lui répondit Ali, karramallahu wajha, il dit, يخافون عليك يا رسول الله. Ils ont peur pour toi, يا رسول الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال خذوني إليهم. قال non, parce qu'ils s'inquiètent pour toi, ils ne t'ont jamais vu comme ça, Rasulullah. قال prenez-les. Et là, ils le prennent, Fadl ibn Abbas et puis Ali, radiyallahu anhu wardah, ils le prennent. Écoutez les derniers mots de ce que le prophète a prononcé. Ce qu'on appelle la charte. C'est là où il donne les consignes, les dernières consignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il leur dit, laisse-moi khutbat al-wada', ayyuha an-nas,
Oh, vous les gens, là vous l'écoutez, c'est les dernières paroles du prophète. Vivez cet instant-là. Ayyuhannas, inna abdan, il y a un serviteur de Dieu. Khayyarahu Allah, il avait le choix, Allah il lui a donné le choix entre rester ici, dans ce bas monde, ou de partir à la rencontre de Dieu. Fakhtara ma inda Allah, il a choisi de partir chez Dieu. Personne n'a pu comprendre ce qu'il disait. Illa Abu Bakr. Abu Bakr As-Siddiq, il a compris. Vous imaginez quand le prophète parle, il n'y a personne qui bronche. Ils écoutaient les ailes des mouches qui plafonnaient comme ça au-dessus de leur tête. فيقوم أبو بكر, il se lève. يقول له فديناك بآبائنا يا رسول الله. On t'a défendu, on a tout fait. Avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos forces, on a tout fait pour toi, ya Rasulullah. Tu vois, sahaba, les compagnons disent vas-y, assieds-toi, Abu Bakr, assieds-toi, il est en train de parler, assieds-toi. Et il prend sa défense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Da'ouh, laissez-le. Ekmel, continue. Et il parle comme ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, juste dès qu'il finit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a pas une personne sur cette terre, ما كاش إنسان على وجه الأرض إلا وكافيناه, on lui a donné. Dès qu'il a fait quelque chose, dès qu'il a rendu service, on lui a donné l'attribution qui va avec. إلا أبا بكر, sauf Abu Bakr. فتركت مكافأته لله. Je ne peux rien lui donner. C'est Allah qui va lui donner. Vous imaginez quand il prend toute sa fortune et il la donne fi sabilillah. Il n'y a plus un clou à la maison, il n'y a plus un centime, tu donnes. Omar ibn Khattab, il est venu, il a donné. Uthman, il a donné. Et quand on lui pose la question, mais t'as rien laissé chez toi? Si, j'ai laissé. Allah et son prophète. Ça, c'est la force de l'intérieur. Ça, c'est la force. Quand on demande à Omar, il dit, j'ai donné la moitié, j'ai gardé la moitié. Oui, c'est bien. Mais Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a donné? Il a tout donné. Parce qu'il a tout compris. Il faut divorcer les frères. Il faut divorcer des fois avec cette dunya. Ne sert absolument à rien. Nous la contemplons, nous l'aimons parce que nous y sommes. Mais dunya, elle est bonne et très bonne quand tu es bien avec le Créateur. Dunya, elle est très mauvaise. Elle va se venger quand tu es en plein de désobéissance envers Dieu. Dunya, tu l'aimes quand elle te rapproche du Seigneur, quand elle te met sur la voie du paradis. Dunya. Mais quand elle ne te met pas sur la voie du paradis, je n'ai pas besoin de l'aimer. Et comme, subhanallah, Dunya, elle fait tout pour te dérouter du droit chemin. C'est là où il faut une petite prise de conscience, et il la faut. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qu'il dit? Ayyuhannas, ballighu minni salam. Passez le salam. À qui, ya Rasulullah? Ila kull man tabi'ani min ummati ila qiyam as-sa'a. À toute personne qui m'aurait suivi jusqu'à la fin du monde. Ah oui, sallam alaykum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit après? Ayyuhannas, أوصيكم بالنساء خيرا. Attention aux femmes, qu'elles soient ton épouse, ta mère, ta sœur, ta fille. Prenez-en soin. Donnez-leur l'enseignement qu'il faut. Donnez-leur le respect adéquat. Donnez-leur ce que vous pouvez leur donner de plus. Ne faites pas de mal. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. C'est lui qui a dit أوصيكم بالنساء خيرا. أيها الناس الله الله في الصلاة. Aux gens, Allah, Dieu, Dieu dans la prière. Ne délaissez jamais votre prière. Quel que soit le péché que vous pouvez commettre, ne délaissez jamais la prière. Parce que quand tu ne pries pas, tu fais une rupture entre toi et le divin. J'ai plus de connexion entre Dieu. Quand tu n'as plus de connexion avec Dieu, no limites, il n'y a aucune limite. Et là va s'abattre sur toi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Illam tastahi faf'al ma shi'ta »
Si tu n'as aucune retenue, aucune pudeur, fais tout ce qu'il te plaît. Tu n'as plus de limite, puisque le cordon qui te lie au Seigneur, tu viens de le couper. Il n'y a plus de connexion entre moi et Dieu. Et tu deviens le pire des hommes sur cette terre. Tu t'imagines si tu meurs comme ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire et tu avais l'occasion de te repentir? Qu'est-ce que tu vas lui dire et tu avais l'occasion de lui dire pardonne-moi? Je suis qu'un faible serviteur et tu m'as créé faible. Et j'ai créé l'humain faible. C'est comme ça que Dieu dit. Et dans ma faiblesse, je ne me retranche pas. Je demande le pardon solennel à toi. Dieu des terres et des cieux, pardonne-moi. Mais quand tu coupes le cordon qui te lie à Allah, c'est-à-dire la prière, qu'est-ce que tu vas lui dire? Le premier contact avec Dieu, c'est salat, c'est la prière. Qu'est-ce que tu vas lui dire une fois que tu meurs et il va te poser la question? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? J'ai pas eu le temps. Je bossais, je travaillais. J'ai pas eu le temps. Je guettais. J'ai pas eu le temps. Je m'occupais d'autre chose de cette dunya. À un certain moment, il faut qu'il se réveille. Kafana naouma. Là, c'est dormi. On rentre dans l'amnésie. On somnolait, maintenant nous devenons amnésiques. Vous imaginez les deux consignes, al-nisa, al-salat. Il a associé la femme à la prière juste après. C'est pour dire le degré de considération qu'avait la femme dans l'islam et surtout عند النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Et il est mort le lundi. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول أنس بن مالك dit دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Quand il est venu de la Mecque, il est venu vers Médine. Il est venu un lundi. فعندما دخل, dès qu'il est rentré, كل شيء أضاء إلينا. Tout est devenu clair, tout est devenu lumière pour nous. وتوفي يوم الاثنين. Et il est mort le lundi. Et tout était éteint pour nous. En plein soleil, tout était éteint. Fajr al-Ithnayn, Salat al-Fajr. Pour les gens qui ne font pas Salat, regardez Salat al-Fajr, comment il est tenu. Malade, affaibli. Il voit les compagnons en train de faire la prière, il ouvre le rideau comme ça, il voit les compagnons en train de faire la prière. Et c'est Abu Bakr, c'était lui qui guidait la prière. Et il voit comme ça la scène et il sourit. C'est le dernier sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il a vu les gens derrière lui faire la prière. Donc je peux mourir en paix. Il y a une succession. Ballaghta ar-risala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Et puis Aïcha qui raconte ces derniers moments. Il est mort juste au niveau du lever du soleil. Aïcha disait, il avait mis sa tête sur ma poitrine. Et je l'entendais en train de choisir retourner à mon Seigneur, je veux retourner à mon Seigneur. Donc il avait le choix entre deux décisions que les compagnons ne comprenaient pas. Et elle disait, j'avais vu sa main comme ça qui tombait. Et sa tête est devenue lourde. Et il s'est éteint. Elle dit, je ne savais plus quoi faire. Puis Fatima vient lui dire, maintenant qu'il est mort ton père, dis-moi qu'est-ce qu'il t'a dit à Fatima. Et là Fatima lui dit, la première fois quand il m'a interpellé, il m'a dit, Inni mayyitun al-layla. C'est ma dernière nuit. Il m'a vu pleurer, il m'a rappelé une deuxième fois en me disant, Anti awwalu ahli liqa'an bi. C'est-à-dire que tu vas la première à me rejoindre de toute ma famille. Et 6 mois après, s'est éteinte Fatima. C'est la première qui est partie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 6 mois après,
la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour vous dire ces instants-là. J'aurais bien aimé encore plus approfondir, c'est le temps. Et c'est pour ça, quand on va faire Doros Sira, Inch'Allah, je compte sur votre responsabilité, sur votre amour au prophète, de venir par votre présence. Inch'Allah, dans une dizaine de jours à peu près, on va commencer. On va afficher ça sur les écrans. Donc soyez attentifs à ça. Si véritablement le geste d'amour que vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que disent les ulama, je l'ai dit la semaine dernière, mais je le répète pour le khayr, Inch'Allah, 4 choses. Salli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dirasat siratuh, étudier sa biographie, sa vie. L'istislam bi sunnatih, suivre sa tradition et visiter Médine, visiter le Médine interne. Les 4 choses, si tu les fais, obligé que tu es et que tu auras l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم رد كل غريب إلى أهله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل لنا كل أعمالنا بالخواتيم. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل خير أعمالنا خواتمنا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.